L'histoire débutait avec Rocket le petit ours. Difficile d'imaginer que cet adorable petit ours sans défense deviendrait un jour une machine à tuer déchaînée. Dans le film Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 nous découvrons enfin l'histoire tragique de Rocket. D'ordinaire indifférent, il ne révèle son passé caché que dans ses moments de désespoir. L'histoire reprend juste après le spécial de Noël. Star-Lord, déprimé par la perte de Gamora, se tue en buvant, ignorant qu'il est attaqué. Nebula, la plus proche, enfile aussitôt son armure de combat et attaque Adam. Mais Adam, apparemment indemne dans les décombres, se précipite sur Nebula et le plaque au sol. Groot, l'homme arbre, profite de la situation pour bondir sur Adam et utiliser sa capacité Racinera. Soudain, les mains et les pieds d'Adam explosent de laser, s'élevant dans les airs et immobilisant complètement Groot. Après un vol, Groot revient avec seulement la tête. Adam, se précipitant dans la pièce, tira sur Rocket avec un canon à main, le renversant. Manti tenta désespérément d'intervenir, mais son bras était cassé. Cependant, après une attaque combinée de Star-Lord Destroyer et de Nebula, Adam s'en sortit avec de graves blessures. Cependant, en tentant d'utiliser un appareil de guérison pour soigner Rocket, le plus gravement blessé, ils découvrirent un dispositif mortel implanté près de son cœur, le rendant inefficace et ne laissant à Rocket que 48 heures à vivre. Pour le sauver, les gardiens doivent découvrir le passé tragique de Rocket, qu'ils souhaitent dissimuler. Leur quête pour sauver Rocket les met en contact avec Gamora, une Gamora d'une autre époque. Sans les autres gardiens, ils s'efforcent de désactiver le dispositif mortel à l'intérieur de Rocket, et Rocket, dans le coma, se souvient de son passé. Enfant, Rocket avait été utilisé comme cobaye par un scientifique, et sa première opération du cerveau l'avait dévasté. Ce fut aussi sa première rencontre avec Lyra, Toot et Sakazaka, tous membres de la promotion 89. Ils partageaient le fantasme d'être perfectionnés et de pouvoir suivre leur maître dans un nouveau monde. Dans une cage sombre, humide et froide, ils endurèrent et s'habituèrent à la douleur, à l'emprisonnement et à la torture, s'encourageant mutuellement à continuer à vivre. Un jour, le maître le sortit de sa cage et lui montra leur futur foyer. C'était sa première vision du ciel bleu et d'une fusée sillonnant les airs. Commença alors la 90e série d'expériences. Son appareil pouvait accélérer l'évolution biologique, atteignant un état des millions d'années plus tard. Sous leurs yeux, une petite tortue se transforma instantanément en un humanoïde à tête de tortue. Pour une raison inconnue, leur corps présentait constamment des signes d'une protéine microsomale violente. Chaque expérience échoua, les forçant à revenir. Rocket leur proposa soudain une solution qui les choqua. De retour dans leur cage, imaginant le futur, ils se donnèrent des noms, Rocket Ours Fantôme, Léla Château d'eau, Dents de Morse et version lapin. Ours Fantôme se nomma Rocket, espérant un jour s'envoler vers les cieux avec ses amis. Quelques jours plus tard, le maître réussit à faire évoluer un lapin, mais il ne pouvait accepter que sa création, Ours Fantôme, soit encore plus intelligente que lui, révélant ainsi le destin inéluctable de Rocket et d'autres sujets d'expérimentation en retard. Rocket, créature extrêmement intelligente, décida de ne pas rester les bras croisés. Il utilisa un gadget volé pour fabriquer la clé de sa cellule et tenter de s'échapper. Cependant, il fut découvert par son maître pendant l'évasion. Voyant ses meilleurs amis tomber un à un, Rocket, accablé de chagrin, attaqua son maître au visage, puis détourna un vaisseau spatial pour s'enfuir. Ailleurs, les gardiens de la galaxie atterrirent sur une planète à la forme étrange. Le corps principal de la planète était constitué d'un avion massif recouvert de ce qui ressemblait à du tissu humain. Il s'agissait de la société de bio-ingénierie suprême Evolutionary. Ils s'y introduisirent et découvrirent des informations sur les origines de Rocket. Rocket cherchait à remodeler l'univers à son image. Les gardiens arrivèrent sur la planète de l'évolutionnaire suprême, découvrant qu'elle ressemblait étrangement à la Terre, à la différence que ses habitants avaient des têtes d'animaux. Arrivés au vaisseau de l'évolutionnaire suprême, les gardiens découvrirent que l'ennemi avait impitoyablement détruit leur propre planète expérimentale. À bord du vaisseau, l'équipe galactique lança une contre-attaque, se frayant un chemin à travers le vaisseau et obtenant la clé pour désamorcer le dispositif mortel logé dans le cœur de Rocket, leur permettant ainsi de s'échapper. Rocket et Phantom Bear furent finalement sauvés de la mort. Mais Star-Lord découvrit que le nombre de personnes à bord était erroné. Il s'avéra que Nebula Destroyer et ses compagnons, restés sur place pour sauver le vaisseau de l'évolution suprême, furent capturés et emprisonnés. Déterminés à sauver leurs compagnons, Star-Lord et ses compagnons décidèrent de riposter, utilisant le néant pour s'écraser sur le vaisseau de l'évolution suprême, puis se frayant un chemin jusqu'à la prison. Les gardiens de la galaxie se rassemblèrent enfin et rencontrèrent une nuée de gardes dans les couloirs du vaisseau. Cette bataille dans les couloirs constitue le point culminant du film, avec Naruto comme personnage principal. À l'origine, il s'agissait d'une opération de sauvetage, et une fois l'équipe secourue, elle aurait dû battre en retraite immédiatement. Cependant, lors du sauvetage, les protagonistes découvrirent un être vulnérable ayant encore plus besoin d'aide, et sans hésitation, choisirent de s'en aller contre leur volonté. Certains étaient poussés par la quête de la rédemption, d'autres par la réconciliation, d'autres par l'abandon de leurs amis. Mais chacun avait une raison valable de se tourner vers la porte dangereuse. En portant secours aux autres,
Groot rencontra un Adam épuisé et le secourut sans discernement. Rocket arriva à la cage où il avait été retenu et découvrit un groupe de jeunes fantômes piégés. Il regarda l'étiquette de la cage qui indiquait « fantôme ». Bien qu'il ait toujours nié être un fantôme, il comprit enfin ses origines. Après avoir secouru les fantômes, Rocket observa les autres animaux présents et se souvint de ses compagnons tombés. Des larmes coulèrent de ses yeux embrumés tandis que Big Tooth, Saka Saka, Lyra et l'Évolution Suprême interrompaient ses souvenirs. Rocket était cloué au plafond par la gravité. Alors que l'ennemi s'élevait et tentait de riposter, les gardiens de la galaxie apparurent et l'attaquèrent à tour de rôle. Gamora finit par le tuer d'un seul coup, libérant Rocket de ses cauchemars. Alors qu'il aidait tout le monde à s'échapper du vaisseau, Star-Lord faillit périr dans l'espace au-dessus de son Walkman. Heureusement, Adam, réformé, intervint et écarta le danger. Après cet incident, Star-Lord ne fut plus obsédé par Gamora, venu d'un autre temps. Charge revint en River, et il sentit lui-même qu'Adam Warlock était devenu un nouveau membre des Gardiens de la Galaxie. Et lorsque Rocket Fantasy entonna la chanson « Come and Get Love », une nouvelle mélodie cosmique commença. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour voir du contenu encore plus croustillant, car votre soutien a toujours été mon moteur. Au revoir et à la prochaine.